Hey, what's up, what's up, what's up? Peace and love, yo! Hello, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne originelle. Aujourd'hui, on va parler de mode. La chaîne originelle, on va parler de tout ce qui est musique, mode, photo, peinture, économie, tourisme, tout ce que vous souhaitez, et tout cela en partageant des créateurs, profils Instagram, Snapchat, Facebook, où vous voulez en fait, où vous voulez, on va aller chercher. Je vous préviens, donc ça ne concerne que mon point de vue, ma perspective, des choses que j'aime, j'ai envie de partager, des choses que je connais, je peux apprendre de vous, évidemment on est là pour apprendre, je suis là en train de chercher ici et là le contenu, donc n'hésitez pas si vous aussi vous avez des choses à me suggérer, et à rappeler que cette chaîne elle est vraiment pour la solidarité, pour faire voir le plus de créateurs afro. Voilà, j'aime tout le monde, il n'y a pas de souci, mais voilà, on va donner de la visibilité, de coups de force à nos créateurs, créatrices afro. Voilà, let's go. Donc aujourd'hui, on va parler de mode, et le concept, c'est les 5 profils créateurs que vous aimiez suivre, que vous aimeriez voir, en tout cas que moi j'aime bien voir. Et le premier, c'est un styliste, il s'appelle Margie Vanderen, vous pouvez le trouver sur Instagram, Margie Vanderen, donc styliste, créateur, qu'il fait Margie, il est directeur artistique aujourd'hui d'un bar-restaurant qui s'appelle Omaki Paris, j'y suis allée, je vous mettrai que photos, c'est plutôt une bonne ambiance, belle dégaine, chouette musique, chouette bouffe, franchement rien à redire. L'endroit est plutôt petit, plutôt grand, plutôt moyen, donc ça fait que on est plus ou moins pas les uns sur les autres, mais ça crée même une espèce d'intimité, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de gens, etc. Et c'est plutôt cool. Et Margie, je l'ai découvert il y a 2-3 ans on va dire, et c'est un curateur aussi, c'est un curateur d'art en fait, je crois qu'il est souvent en collaboration avec plein de gens du monde de l'art, que ce soit dans le luxe, le semi-luxe, etc. Margie, il fait de la télé aussi. Moi, je l'ai découvert à la télé sur Click, où il faisait des séries. En fait, c'était une série où il suivait, je crois, quelques personnages féminins. En tout cas, je crois quelques personnages afro-féminins, dont Fadili Camara. Elle était dedans, et je crois Margie c'était le seul gars, mais il s'adapte. C'est un gars, ça se voit de toute façon, il s'adapte un peu de tout. Donc je l'ai découvert comme ça à la télé en tout cas, et puis au fur et à mesure je l'ai vu dans d'autres apparitions un peu, et ce que je peux dire d'autre sur Margie? Ah oui, Margie, sa page elle est énorme, non seulement il est styliste pour les autres et pour lui-même. Il a une boutique dans le 3e arrondissement, je crois. Et j'y étais passée déjà, mais je crois que c'est fermé, etc. Bref. Et donc, Margie style les gens. C'est sous son magasin, je crois. C'est des pièces vintage. C'est des pièces vintage de haute couture ou pas. Et voilà. Et franchement, c'est du très, très, très bon boulot. Je vous mettrai des extraits ici et là pendant que je parle et tout, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Et puis la bonne vibe. Et oui, quand je disais qu'il est curateur, etc., il organise, il est suivi comme ça, il organise avec d'autres membres d'un collectif ou de plusieurs collectifs, je sais pas, mais en tout cas, ils organisent sur Paname plusieurs événements. Je sais que les mercredis, c'est les boat crew, donc voilà, bateau mouche, etc., ça descend la scène. Et c'est R&B boat crew. Donc, bonne ambiance, bon son R&B, etc. Les gens qui sortent du travail, etc. Enfin bref, vous arrivez le mercredi, faites kiffer, c'est
c'est super cool. Et si le dimanche au Wanderlust, c'est les Sunday Groove, je sais pas si c'est toujours les Sunday Groove, mais je crois que c'est les Sunday Groove Paris, les dimanches. Alors est-ce que ça a repris, je ne sais pas, mais dans tous les cas faut le suivre parce qu'il y a plein de choses qui bougent avec lui, faut voir l'évolution quoi. Et aussi, big shout out justement à Margie, parce que l'année dernière, je l'ai vu, il stylait, il a habillé Jean-Baptiste. Bref, je les kiffe. Il venait dans sa tournée d'album, en tout cas pour pas la tournée, mais la promo de son album. Et donc en Europe, en France, et il parlait dans le quotidien. Et voilà, et en fait, moi je regardais des stories comme ça, et j'ai vu Jean-Baptiste comme ça, sortir des stories et tout, donc plutôt cool. Jean-Baptiste miné plusieurs Grammy cette année, donc ouais, franchement, big up, allez-y le suivre. Mon deuxième, il y a un lien avec le premier, c'est un collectif, c'est 2 membres, ou plusieurs membres d'ailleurs, ça s'appelle Art Come First. L'art vient en premier. Donc fondé par deux gaillards, 2 Anglais, je suppose, je crois, peut-être, si je me trompe pas, faudra me corriger. Si c'est Lambert et Chaka Maido. Donc ils se sont connus, je crois, à Londres. Ils se sont connus à Londres il y a plusieurs années. Ils étaient à mon avis, ils étaient sur des marchés, etc. Et voilà, donc ils se sont trouvés, ils ont entré ensemble, ils ont commencé des collections. Et en fait, leur style, c'est vraiment le dandy chic, un peu dandy chic africain. Je sais pas, ethnique, j'en sais rien, mais en tout cas, pas ethnique en fait. On va dire, moi, c'est Dandy Chic Traveler. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je crois qu'ils se définissent comme ça. Tailoring Travelers ou Traveling for Tailoring. Je sais pas. En tout cas, c'est un truc comme ça. Et tu sens l'âme d'un voyageur derrière. En fait, tu sais, quand tu penses à un nomade, tu le vois qui traverse le désert, soit le désert africain ou le désert de l'Arizona, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu vois quelqu'un qui traverse des montagnes, des déserts, etc. Et eux, ils arrivent à mélanger tout ce que-là. Et avec aussi des ornements, une imagerie aux ornements, ça va être des longs chapeaux comme ça, des grosses bagues Touareg, etc. Enfin, en tout cas, tu sens le voyage, tu sens l'ailleurs en fait, tu sens vraiment l'ailleurs de très loin. Et justement, du coup, ils ont un site internet, il faut aller, franchement, c'est nickel. Et justement, les habits, c'est quoi l'idée? Comme c'est des nomades, des voyageurs, ils ont pensé à un vêtement qui est imperméable, qui est infroissable, enfin voilà, dans ce sens en tout cas. Et du coup, c'est plutôt cool. Allez voir le site internet, donc c'est Art Comes First. Et Margie, d'où le lien, Margie, il fait partie aussi des membres. Et d'ailleurs, je crois que à un moment donné, ils avaient lancé un gros concept store justement à Paris qui a fermé, je crois, depuis le temps. Et c'était que ça s'appelait le marché noir Lomé pour Togo. Il faudra me corriger si le nom n'était pas là, en tout cas du store, mais je crois que c'était ça en fait. Et donc c'était un store et tout qui accueillait plus d'événements, etc. Et aussi vraiment une partie des fringues, de récup, etc. Donc y voir, franchement, je vous mettrai des photos, c'est magnifique. J'ai même en parlé beaucoup plus longuement parce que j'avais vu l'année dernière, ils avaient fait, comment ça s'appelait
Oh, je sais plus, je sais plus. En tout cas, tu vois leur processus de création. Ils étaient vraiment le processus de création, comment ils sélectionnent les tissus, vraiment dans des ballots en fait. C'est vraiment plus fripe que ça, en fait, tu sais. Et donc ils choisissent tac 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 et après ils retapent et donc c'est upcycling en fait. C'est vraiment recyclage pour pas dire de beaucoup de mots. Voilà donc. Art comes first, allez checker. Et mon troisième, on arrive à mon troisième. Monsieur Abou Sega, peut-être de son blaze. Et Abou Sega, donc journaliste, créateur de contenu, il parle de sap. C'est comme ça qu'il se définit. Il parle de ça et c'est un addict de la sneaker. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert en tout cas. Et donc, il a été journaliste chez BFM Paris. BFM Paris, quoi d'autre Canal+, je crois. Et BET aussi. Ouais, je me trompe pas. C'est ça. Hein. Move, il a été animateur culturel à Move, mais cette partie-là, je l'ai pas vraiment suivi. Donc, Abou Sega, je le suis depuis un an, on va dire 1 an et demi. Non, 1 an pour être pour être juste. Et donc Abou, donc c'est un... Moi, je dirais vraiment c'est un sapeur en fait. C'est un sapeur et faut aller regarder. Il donne beaucoup de conseils sur comment aligner la matière, comment aligner, je sais pas, les profondeurs, la largeur. Est-ce que tu mets un truc large et en haut un truc plutôt slim, etc. Est-ce que tu oses les bijoux? Est-ce que tu oses boucle d'oreille dite féminine? Est-ce que machin? Il transcende tout ça. Et j'avais regardé justement un interview il y a peut-être 2-3 ans où justement il disait que dans le monde du journalisme il arrivait avec sa personnalité. Il a commencé d'abord à arriver moulé comme tout le monde en fait, et au fur et à mesure il se rendait compte que c'était pas vrai ça, donc il a osé son style, il s'est pointé comme il est et on ne le refuse pas en fait parce que à partir du moment où c'est bien aligné, on peut pas dire le contraire quoi. Puis on dit oui, la personne elle est excentrique, etc. Mais en tout cas, c'est bien fait, c'est bien habillé. Et il est chic, il est swag, il est street, il est... je vous mettrai un peu ce que j'ai trouvé en tout cas sur Dog qu'il participait. Et aussi, il a fait... je l'avais vu sur JQ France, je crois que c'est dans ton dressing, si je me trompe pas. Il a fait quelques épisodes quand même où justement il montrait un peu comment le styler telle pièce et Q France, donc voilà, c'est plutôt cool. Et donc Abou Sega n'est pas Facebook, Facebook je sais pas, mais en tout cas Instagram il est dessus. Voilà, let's go. Mon quatrième là, je crois que si t'as entre 18 ans et 20 ans et que t'habites en France, obligé tu n'es, ça s'appelle Camino TV, et donc c'est l'univers de la sneakers par une bonne transition, c'est vers de la sneakers. Alors là, c'est un gros média. Là, si tu commences à regarder, tu ne finis pas. Tu peux t'asseoir toute la journée à regarder le contenu. C'est très quali. Et donc, ça a été fondé par 3 potes. À chaque fois, j'oublie leur blaze, mais le seul qui me met en tête, c'est Cosmo. Et désolé pour les autres, mais je vais faire un effort. J'ai envie de faire des efforts. En tout cas, c'est trop de gens. Donc, ils sont potes depuis très longtemps, sûrement qui partagent un peu les mêmes passions, que ce soit au niveau de la musique, du hip, etc. Et donc en fait ils faisaient des voyages ici et là, surtout aux États-Unis, et donc ils se donnent rendez-vous, je sais quelle année, mais en tout cas ils partent aux États-Unis et peut-être faire un documentaire, je sais plus, hein. Là vraiment je fais marcher la mémoire, mais je me sais plus.
Et donc ils arrivent à New York, etc. Et ils croisent peut-être quelqu'un qui leur dit oui, venez, je vous invite, machin, etc. Ou non. Peut-être qu'il y en a un d'eux qui devait taffer, qui devait faire de la photo pour un event. Et du coup, cet event-là, ils savaient que c'était à l'Empire State Building, si je ne me trompe pas, si ma mémoire elle est bonne. Et donc il arrive, il prend une classe, etc. Il bosse. Et en fait, en rentrant, il dit ah oui mec, donc il faut que tu nous rendes le travail d'ici 1 heure en fait. Et du coup, tu fais pas attendre le gratin de tout ça. Donc il s'est mis à bosser, il a produit son taf et après il s'est dit en fait c'est le monde que je veux être là où ça passe, je veux couvrir ça. Et ils se sont dit on fait un média et dès qu'on taffe on produit, dès qu'on sort en fait. Et donc Camino TV est né et c'est très grand. Aujourd'hui, je crois que c'est une agence de marketing, etc., digital et tout, qui fait dans le conseil, je crois, Asos, Nike, Uniqlo, voilà, ce genre de choses, quoi. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Ils font plusieurs thématiques franchement et une thématique que je tiens et qu'ils ne font pas assez, mais ça c'est pas grave, c'est l'invité en fait, c'est les lives, c'est les Camino live, je sais pas, c'est les Camino live et c'est plutôt sympa. J'avais revu le Keisha. J'ai revu Keisha et tout en live, c'est super cool, continuez. Il y en a qui disent non, on va continuer. Et mes derniers et pas des moindres que j'ai kiffé. D'ailleurs, si un de ces jours ils tombent sur vidéo, c'est dommage parce que peut-être qu'ils ne vont pas comprendre tout ce que je vais dire, mais voilà, c'est Uptown Yardie, le Yardie Boy et la Yardie Girl. C'est un mari et sa femme, et la femme et son mari, qui donc sont d'origine jamaïcaine, qui habitent City à Londres, et donc eux ont commencé vraiment. Ils ont commencé je crois, il y a un truc comme ça, et ils veulent la mode made by Jamaicans for Jamaicans et for the rest of the world. Et bon, voilà, en tout cas, ils ont un style très roots, très jamaïcain, la petite Clarks qui fait plaisir, la Desert Boots et tout. Franchement, c'est plutôt cool. Moi, je les suis, je vous mettrai quelques photos, etc. C'est un swag que j'adore. Moi, si je pouvais avoir le chapeau, comment ils les appellent, les chapeaux télescopiques comme ça, là. Franchement, carrément, ou les grosses valises et tout. Et ouais. Je digue fort. Et je crois qu'ils ont commencé à produire à Londres. Et après, ils ont cherché à produire en Jamaïque. Donc, by Jamaicans for Jamaicans. Donc, c'est très cool. En tout cas, big shout out à Uptown Yardie, The Yardie Boy and The Yardie Girl. Franchement, on est ensemble depuis la France. Et moi, là, je vous ai présenté les 5 créateurs, les créateurs, voilà, et créateurs. Et je vous garde encore d'autres surprises. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez l'un des 5 que je vous ai cités, à me dire ce que vous connaissez, à échanger tranquillement. Et moi, je vous dis à une prochaine, et sera... ça sera soit de la mode, il y en a encore, soit de la mode, soit de la musique. On va beaucoup parler de ces thèmes-là, parce que c'est des que j'aime bien. Et donc, on se dit à bientôt. Thank you for watching. Là, je viens d'inviter Margie, c'est pas cool. C'est son blaze. En tout cas, peace and love, je vous kiffe. Et allez-y, on partage ensemble. Ciao.